On va aller avec les bases de AutoCAD. On va aller sur Nouveau là-bas. On va sélectionner notre standard, ça sera les métriques. Pour les millimètres, on va dire Créer. C'est facile, vous cliquez sur Esquisse là-bas. Okay. Si vous voulez dessiner une sphère, vous n'avez qu'à commencer par un axe. Ça, c'est pour les débutants, comme vous le savez bien, comme la vidéo l'indique. Et puis, cliquez sur le cercle que vous voyez là. Vous pouvez donner la mesure, la dimension à votre cercle. Je peux dire 28 mm de diamètre. Puis, je clique Entrer sur mon clavier. Je vais sur Modèle 3D. Je clique sur Révolutionner. Ainsi, je vais sélectionner la partie que je voudrais révolutionner. C'est cette partie-là. Je sélectionne l'axe contre lequel je voudrais révolutionner ma partie. Ainsi, j'ai une sphère. Vous pouvez donner le matériau à votre sphère, par exemple, l'acier. Vous pouvez aussi faire un cube. Comment faire? Vous allez encore sur Nouveau là-bas. Vous sélectionnez votre standard. C'est les métriques pour nous, les Européens. Les standards européens, voudrais-je dire. Vous cliquez sur Créer. Après ça, vous allez sur Esquisse. Vous choisissez le rectangle. Ainsi, vous avez un rectangle là-bas. Vous lui donnez les dimensions. Alors, de là à là, nous aurons par exemple 15 mm. C'est rassuré aussi, ces côtés ici sera 15 mm, celui-ci là. Avec votre clavier ou bien avec l'aide de votre clavier, vous introduisez vos dimensions. Après cela, pour ajouter la dimension 3D, vous allez modèle 3D, vous cliquez sur Ajouter. Et puis, comme c'est 15 mm dans cette facette-là, 15 mm à l'autre facette, vous devez vous rassurer qu'ici aussi, vous ajoutez 15 mm. Vous allez dire 1,5. Et vous vous dites, OK, là, vous avez votre cube. Si vous voulez dessiner un cylindre, voici ce que vous devez faire. Vous allez encore sur Nouveau là-bas. Vous choisissez votre standard, le standard européen, le métrique, et puis vous dites Créer. Ici, vous avez deux manières de créer un cylindre. Vous cliquez sur Cercle. Vous sélectionnez les plans que vous voulez utiliser pour le dessin. Par exemple, celui-là. OK. Là, vous avez votre cercle. Vous lui donnez la dimension. Je peux lui donner la dimension de 30 mm. Puis j'ai dit OK. Une fois que c'est fait, vous allez sur Modèle 3D. Vous cliquez sur Ajouter, qui est votre première option là-bas. Vous pouvez lui donner la taille, par exemple, de 35 mm. Là, vous avez votre cylindre. Vous dites OK. Là, c'est un cylindre plein. OK? Si aussi vous voulez, par exemple, dessiner un cylindre d'une autre manière, vous allez aller sur Nouveau, Métrique, votre standard, les métriques, le standard européen, vous dites Créer. Ici, une fois là, vous commencez avec le cercle encore, ou encore, si vous ne voulez pas le cercle, vous pouvez prendre le rectangle. OK? Là, vous allez comme ceci. Vous sélectionnez la ligne. Voilà. Vous donnez la dimension à votre cylindre. 35 aussi. 35. Vous entrez sur votre clavier. Vous allez sur Modèle 3D. Vous cliquez sur Révolutionner. OK. Ainsi, vous sélectionnez la partie que vous voulez révolutionner. C'est celle-là. Et l'axe, vous sélectionnez l'axe aussi. Voilà l'axe. Ainsi, vous avez un cylindre, comme vous pouvez voir là. OK? Très simple. Si vous voulez créer une tube, la même chose. Vous allez sur Nouveau.
Ok. Vous cliquez sur métrique, les standards européens, mais les métriques, les standards, et puis vous dites millimètres, les standards millimètres. Vous venez sur esquisse ou sketch encore. Vous cliquez soit, si vous voulez bien, sur les rectangles pour continuer avec la même idéologie. Ainsi, vous dessinez votre rectangle, vous lui donnez la dimension. Ce rectangle aura aussi une dimension de 35 mm qui sera la hauteur de notre cylindre. Vous vous rassurez maintenant que votre tube a un certain diamètre intérieur. Par exemple, celui de 5, alors vous allez diviser 5 par 2, vous dites, alors pardon, celui de 10, vous allez diviser 10 par 2, vous aurez 5. Et son épaisseur serrée peut être de 4 mm, vous allez dire 4 mm, ce qui voudra dire votre diamètre extérieur sera 5 plus 4 qui sera 9 fois 2 qui sera 18. Ainsi, vous dessinez votre axe. Voilà votre axe. Maintenant, vous allez sur modèle 3D, vous cliquez sur révolutionner. Vous sélectionnez la partie à révolutionner contre l'axe. Voici notre axe, il est là. Il est là. Ainsi, vous avez votre tube. Vous dites OK. Vous pouvez aussi lui donner le matériau si vous voulez bien. Vous pouvez aller avec l'acier doux. Voilà. Vous avez l'acier doux. Encore une autre façon de dessiner le cylindre. Comme celui-ci, donc un tube, vous allez sur nouveau encore. Vous cliquez votre standard, ce sera le métrique, le standard européen. Vous allez sur créer. Vous allez sur esquisse. Vous commencez avec 2 cercles. Le premier et le deuxième. Ainsi, notre diamètre intérieur sera 10 mm et le diamètre extérieur sera de 18 mm. Pour ajouter de la matière, vous allez sur modèle 3D, vous cliquez sur ajouter. Ainsi, vous sélectionnez la partie ajoutée. Comme notre cylindre est de 35 mm de hauteur, vous allez dire 35. Voici, vous avez un cylindre ou un tube, si vous voulez bien. Pour lui donner la matière, le matériau, vous n'avez qu'à aller ici. Vous sélectionnez, par exemple, nous avons l'acier inoxydable. Maintenant, dans le prochain dessin, je vais faire la combinaison de tout ceci. Okay? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur Nouveau, encore les systèmes métriques, les standards métriques, millimètres, vous dites Créer. Ici, vous allez maintenant commencer avec un rectangle. Voilà votre rectangle. Je vais créer une poulie simple. De là à là, je vais avoir 19,2 mm. Et puis, je vais me rassurer que aussi, de là à là, j'ai un diamètre de 11,9. Alors, moi, la moitié de 11,9, c'est 5,95. OK. Et puis, je me rassure que de là à là, j'ai le diamètre extérieur de 58,2. Alors, sa moitié, c'est 29,1. Je clique Entrée sur mon clavier. Et puis, je me rassure maintenant que de là à là, je m'excuse pour ça, de là à là, j'ai 9,51. Ainsi, mon dessin est centré. Comme c'est une poulie simple, je vais aller avec le dessin de ma gorge. Alors, de là
là, je vais avoir ma ligne. Rallonger là, 2 lignes. Ma gorge sera, au fond, ça sera un V au fait. Une gorge en V. Cela me sera 5,55. Pour me rassurer que le V est centré, de là à là, je vais avoir la moitié qui sera 2,75. Ok, 2,75. J'ai dit entrée. Et aussi, maintenant, de là à là, je vais avoir 3,1. 3,1. Ainsi encore, de là à là, je vais avoir la même chose. 3,1. Pardon. 3,1. Je clique Entrée sur mon clavier. Et puis, je dois me rassurer de cette dimension ici. Je vais double-cliquer là-bas. Et puis, je vais dire 2. C'était une erreur. 2,775. Une fois, pardon, je m'excuse. Une fois cela est fait, on va dessiner notre axe qui va aller là-bas. OK. Et puis, on va dans modèle 3D. On clique sur révolutionner. On va ainsi cliquer sur le sketch qu'on voudrait révolutionner contre notre axe. On y va. Ainsi, nous avons une poulie simple au devant de nous. Pour lui donner le matériau, vous allez là-bas, comme d'habitude. Vous allez par exemple dire la fonte grise. Ainsi, vous avez votre poulie simple. La jante est là. Vous avez votre gorge, la rainure que vous voyez là. La rainure que vous voyez là. Vous avez votre essieu. Alors, ça a été pour moi un plaisir de partager cette vidéo avec vous. J'espère que vous l'avez aimé. Avant de quitter, vous pouvez aussi donner la couleur. On va choisir celui-ci. Vous pouvez donner la couleur à votre dessin. Ok, vous allez là, je clique là-bas, vous allez ici. Vous donnez la couleur, vous dites plus. Là-bas aussi, vous avez par exemple la couleur rouge. Vous dites ça plus. Ici, vous donnez la couleur, par exemple, bleu. Ainsi, vous avez terminé. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À vous revoir à la vidéo prochaine. Bye.